Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle interview de Kawick, la série, où eh bien, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Peter. Salut Peter. Bonjour, bonjour à tous. Peter, donc tu as contribué à la série Kawick. Est-ce que déjà, avant qu'on commence, tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Alors, comme on l'a dit, je m'appelle Peter, voilà, j'ai 36 ans, je vis au Pays Basque, au milieu des montagnes, et voilà, j'ai commencé dans le milieu un petit peu culturel en tant que comédien il y a déjà une quinzaine d'années, et puis ensuite je suis plus parti sur de la réalisation, de l'écriture, et maintenant principalement de l'écriture, parce que je suis sur le point de sortir mon premier roman. Donc voilà, donc je suis passé sur un autre stade voilà, de production, on va dire, culturelle. Dans la créativité. Alors du coup, vu que maintenant tu es plus auteur, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de jumper là dans cette aventure du Kawick? Bah écoute, c'est un peu l'audiovisuel, de toute façon, ça a toujours été un petit peu mon premier amour, on va dire. Et voilà, en fait, par le biais de Pierrick Lafont, qui travaille également sur le projet, il m'a parlé un petit peu du sujet, et au final, en tout cas, il m'a bien vu dans ce style de d'univers parce il me connaît plutôt bien, et donc du coup je me suis dit pourquoi pas. Ça faisait longtemps que j'étais pas passé de nouveau devant la caméra, et je me suis dit allez, bon, on y va quoi, voilà. Ça correspondait quand même beaucoup à moi, ma vision de la vie, et en tout cas des choses qu'on ne pourrait pas expliquer sur le plan vraiment physique, et donc du coup ouais, ça m'a quand même bien parlé. Je me suis dit que ce serait sympa de tenter l'expérience, ouais. Allons-y. Et alors, du coup, dans cette expérience un peu hors norme, qu'est-ce qui t'a marqué? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'a interpellé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué dans ce que toi, t'as vécu personnellement, hein? Alors, moi, ce qui m'a étonnamment surpris, j'ai eu l'opportunité depuis pas mal d'années de bosser sur différents projets avec différentes personnes, bien sûr, qui venaient de milieux bien distincts. Et je crois que c'est une des premières fois où il y a une connexion entre les comédiens et le staff, l'équipe, qui se fait aussi naturellement en fait. C'est vrai au final, personne s'est rencontré réellement avant le projet. Moi, je connaissais uniquement Pierrick. Et c'est vrai que le courant, la connexion, c'est passé direct, et au final, les choses sont venues un peu naturellement. Et moi qui avais une petite appréhension, je te le cache pas, parce qu'au final, ça faisait un petit moment que j'étais pas passé devant la caméra, donc c'était aussi un petit challenge pour moi. Donc voilà, et quelques petits doutes, et au final, voilà, tout s'est super bien passé, et ouais, je remercie l'équipe, ouais, pour l'accueil, pour la bienveillance, tout ça, c'était vraiment un chouette partage. Ouais, c'est vrai que ça, c'est un truc qui est ressorti, cette harmonie générale. Après, c'est ce que je partageais à Pierrick. Moi, comme j'ai jamais fait de film, j'ai accueilli ça comme un stage un peu. Enfin, tu vois. Et je Ouais, pense ouais. que ça a dû contribuer. Il y avait cette notion énergétique qui était présente et qui n'est peut-être pas outre mesure. Et du coup, au-delà du fait de passer à la caméra, est-ce qu'il y a eu d'autres gros challenges pour toi dans cette expérience ou d'autres thèmes qui t'ont vraiment marqué, quoi? D'autres thèmes qui m'auraient vraiment marqué, est-ce que c'est peut-être, comme pour revenir un petit peu sur ce que je disais précédemment, peut-être travailler sur l'invisible en fait. Travailler, en tout cas, parler de quelque chose qui n'est pas dans le commun de notre société aujourd'hui, hein, où tout est très matériel, tout est très factuel. Et là, travailler sur quelque chose d'un petit peu plus ésotérique, avec
avec un travail basé sur la sensation, je trouve que ouais, je trouve que ça, enfin, en tout cas, moi, je travaille comme ça, en fait, dans la vie de tous les jours. Et là, sur ce genre de projet qui en parle, hein, c'est la structure un peu du sujet, du projet. Et bah, ouais, ça me correspond. En tout cas, je trouvais que ça me correspondait quand même pas mal. C'est ce qui m'a fait franchir le pas d'autant plus, quoi. Et du coup, dans ton rôle, est-ce que tu as trouvé des résonances avec ce que toi, tu peux expérimenter dans la vie? Alors, on va essayer de pas tout dévoiler, on va voir, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué justement dans le scénario, dans ce qui t'était attribué, en fait? Alors, alors, je sais pas, ouais, si je peux peut-être faire un parallèle, ce serait peut-être avec le fait d'être, sans trop spoiler, comme tu dis, être un petit peu, des fois, le rôle un peu de conciliateur ou de grand frère ou en tout cas d'oreille tendue sur les personnes qui, des fois, peuvent m'exprimer dans la vie de tous les jours leurs sentiments, leurs émotions, ou aussi bien sur le plan, comment dirais-je, dans tous les cas de figure, hein, ça pourrait être sur de la colère, ça pourrait être sur de l'amour, sur plein de choses. Et au final, j'ai eu l'impression, par le biais de mon personnage, et au final, c'est toi qui m'a un petit peu redirigé vers ce personnage, parce que tu trouvais que ma personnalité correspondait beaucoup plus avec celui-ci. Et au final, c'est vrai que je trouve que je suis rentré quand même pas mal, hein, en résonance avec ce personnage donc d'Aziel, que j'interprète. Je sais pas si j'ai trop le droit de dire qui il est exactement, mais en tout cas, c'est un personnage plutôt bienveillant et qui est là pour peut-être pour indiquer un peu euh, un chemin ou en tout cas une voie de réflexion au personnage principal de notre histoire. Ouais. Alors moi, il y a un truc qui m'a marqué, que j'ai envie de partager là maintenant, c'est que à la base, quand on s'est rencontrés, tu devais pas avoir ce personnage-là. Tu devais avoir l'autre personnage, justement, qui est en binôme en fait avec Asiel, qui s'appelle Julien. Et en fait, en te voyant, quand on a ouvert l'écran, j'ai vu vraiment que non, tu étais Asiel. Et c'était intéressant parce que c'est toujours difficile. Moi, j'ai jamais fait de casting. C'est difficile de dire, ben viens pour ce rôle, mais en fait, non, je te mets dans l'autre rôle. Tu vois, si la personne elle a des attentes, qu'elle a lu le scénar et tout, tu vois, c'est toujours un peu étonnant. Et en fait, je pense que c'était un excellent choix parce que Julien, le personnage qui joue Julien, Christophe, colle complètement à ce personnage. Et toi, il y a quand même aussi cette résonance un peu avec tes écrits, avec tout ce que tu partages aussi, toi, finalement, dans ton bouquin, ce que les gens vont pouvoir découvrir un peu. Alors, je sais pas, là, pareil, si on peut dévoiler un peu ton livre ou pas, comment ça se passe? Ça peut, je peux indiquer quelques grandes lignes. Alors du coup, après un long travail d'environ 6 ans, voilà, je suis sur le point de publier un livre qui s'appelle Amalour, qui veut dire mer en basque. Voilà, qui sera très prochainement publié. Ce sera donc normalement cet automne. Donc voilà, donc on pourra retrouver mes actualités, et donc notamment par rapport à cet ouvrage sur ma page Facebook et Instagram, Peter Desfeux. On mettra tout en dessous, Euh, ouais. et donc voilà, et donc de quoi ça parle en quelques mots pardon, On mettra tes infos tu en dessous. disais? Pardon. Ah, Ouais. Ça marche. Et donc, du coup, en quelques mots, de quoi ça parle? Et ben, ça parle de choses qui me sont chères. Donc, au final, c'est l'environnement, hein, la nature, voilà. Parce que moi, je suis de formation initiale, comédien, écrivain, c'est pas mon métier, c'est premier. Hein, c'est une passion que j'ai depuis une grosse quinzaine d'années. Mais à côté de ça, je travaille dans le monde de l'environnement et notamment dans le monde forestier. Et voilà, et donc je vais parler donc dans ce livre, je parle donc de mythologie basque, de nature, de, de ressourcement, voilà, c'est une fiction en fait qui parle tout cet univers un petit peu mystique et mythologique qu'on peut rencontrer depuis plusieurs centaines d'années au Pays Basque.
Et voilà, remis un petit peu au goût du jour avec, enfin voilà, je préfère pas trop en parler, mais je vais pas trop en dire, je veux dire, mais voilà, qui est très action movie, parce que je suis je suis issu quand même du monde de l'image. Et voilà, donc pour moi, c'était un premier gros challenge de faire uniquement de l'écriture et d'essayer de retranscrire un petit peu le monde cinématographique dans l'écrit. Et aujourd'hui, apparemment, ça match parce que ça a intéressé une maison d'édition, Play Édition d'ailleurs, si je peux me permettre, une petite maison d'édition qui est sur Bordeaux. Et donc voilà, qui m'offre ma première chance en tant que romancier. Donc voilà, cet ouvrage à Malour qui sortira donc cet automne. Génial. Bon, j'adore parce qu'en fait, moi, j'ai fait le chemin inverse. Tu passais des livres aux films, toi, tu passes des films aux livres. En tous les cas, je voulais te remercier vraiment pour la participation et ta contribution parce que tu nous as quand même bien aidé aussi dans les suggestions et les relectures de scénarios. Moi, en tous les cas, ça m'a beaucoup soutenue parce que c'était mes premiers scénars et du coup, merci aussi de ta contribution en plus de ta présence à l'écran Mais je de t'en nous prie. avoir aidés. Eh bien, écoute, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais... est-ce qu'il y a autre chose que tu aurais envie de partager? Ou t'as fait le tour? Ouais, je pense qu'on a fait un peu le tour, si ce n'est que voilà, je suis ravi de faire partie de cette aventure et voilà, en espérant qu'elle puisse, euh, qu'elle puisse parler au plus grand nombre, voilà, parce que je pense qu'on est tous concernés plus ou moins par les sujets qui sont traités et qu'on met toujours un petit peu, qu'on met trop souvent en arrière-plan dans un monde qui va tellement vite et de plus en plus vite. Et voilà, remettre du lien et euh, remettre ce genre de sujet au centre de l'humain, je trouve que c'est primordial pour une cohésion entre nous tous, quoi. Yes. Je suis d'accord à 100%. Donc, on va mettre toutes nos belles énergies pour que la série Kawik se déploie. Pour suivre les aventures de Peter, alors au-delà de la série, parce que vous allez le voir apparaître sous de belles formes, on va dire, vous avez toutes les informations de Peter juste en dessous de la vidéo. Si vous voulez plus de tips et d'infos croquantes sur la série, eh bien pareil, vous avez les infos pour venir dans les groupes privés. Merci Peter de m'avoir accordé ce temps, de ta présence, de ton soutien, et puis plein de réussite aussi pour Amalur et la suite. Et à Merci. bientôt. Ouais, à très vite, à bientôt. Merci Ciao. Frédéric. Salut.